Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été vraiment confiée par une jeune sœur, une petite sœur qui a échappé à une histoire de philomane. Voici ce phénomène-là, dur et réduit encore. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes de ça. Même parmi ceux qui regardent là, moi, il restait un peu, il allait être victime de cette histoire de philomane. Tantôt, tu es en train de marcher, tu vois quelqu'un qui s'approche et son complice ailleurs ou sa complice ailleurs et les gars te ciblent pour dire non que oui, on va vraiment venir t'annoncer surtout la parole de Dieu. D'autres passent par la parole de Dieu. D'autres même viennent dire non que oui, tu veux être riche. Oui, voyez, telle personne, tu bloques ton avenir. Voyez, dans ta famille. Oui, faut faire ceci, faut faire cela. Souvent même là, c'est si téléphone. Tu as un téléphone, on dit bon d'accord, voici un autre téléphone. Si tu veux là, faut faire ceci. Il y a tellement de stratégies de philomanes. Il y a tellement de stratégies de vraiment de voler, de dépouiller la personne. Voici la jeune sœur qui m'explique son histoire. Elle dit c'est aujourd'hui même l'histoire s'est passée. Elle dit sa patron, elle est servante. Elle touche 50 000 francs par mois. Équivalent plus de 80 euros. Sa patron lui a donné 120 000 équivalent 200 euros comme ça. Et les 200 euros, elle a pris, elle dit bon, prends les 120 000, il faut prendre 100 000 dedans, tu vas faire transfert à quelqu'un. Les 20 000 francs là, il faut prendre, tu vas payer des choses que je vais te dire. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Matin, elle se rend chic, elle sort. Dieu merci qu'elle a fait le dépôt de la personne. Envoi d'argent. Il restait 20 000 francs, plus elle avait un peu d'argent si elle. Et elle décide maintenant d'aller acheter ce que sa patronne lui a dit. Elle partait là-bas et du coup, elle dit Faya. Vous connaissez, vous qui êtes à Abidjan, à Cocody ou en gré, ou il dit Cocody, la Faya. Donc du coup, elle dit elle a croisé un jeune homme qui lui disait ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu connais telle paroisse d'église? Est-ce que tu connais ceci? Bon, elle, c'est une chrétienne. Et aussi, le quartier, elle maîtrisait un peu le quartier bien. Elle dit, oui, c'est de l'autre côté là-bas. Oui, bon, est-ce que tu peux vraiment m'accompagner là-bas? Parce que je suis un homme de Dieu. Vous savez très bien, aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes, comme les musulmans et les musulmanes, quand un musulman vient pour dire je suis un imam, toi si tu es musulman, même si tu es chrétien, tu connais au moins ça, comment dirais-je, la mosquée, tu dois l'indiquer la personne parce que avec la foi que tu as, tu es obligé de le faire. C'est pas obligatoire, mais quand même avec ta foi que tu as, tu vas aller accompagner la personne. Donc la fille dit ok. Mais elle, dans sa tête, sa tante l'avait déjà envoyé, sa patronne l'avait déjà envoyé. Donc, du coup, les deux parlaient où elle voulait partir avec lui dans cette paroisse-là. Voici un monsieur qui vient. Ah, ma soeur, tu connais lui là-haut? C'est le pasteur. Bon, je vais donner un nom. Il y a quelqu'un qui apprend balle perdu avec un nom comme ça. Bon, je vais me dire, oh Dieu, je suis trop. Bon, pasteur David. Les David, ils ont pris pour casser comme ça. C'est le pasteur David, c'est là. Tiens, lui là, il a fini. Non, il fait des miracles. C'est David. Pasteur David, ça va? Oh, c'était vraiment le complice. Deuxième complice, c'est là. Ah, pasteur David, papa, ça va? Vraiment, papa. J'étais trop. Je te suivais depuis fort longtemps. Vraiment, j'aime tes miracles. Vraiment, ce que tu fais, c'est bien. Papa David. Papa, aujourd'hui là. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a écouté mes prières. Quand je sautais, oui, Dieu a écouté mes prières. Papa David aussi, son complice. Ah non, mon fils, ça va aller, ça va. Mais mon fils, mais quand même, tu t'en vas à la pharmacie. Ah oui, papa, je m'en vais à la pharmacie. Tu as ta soeur, tu es quitté en Europe, qui ne se sent pas bien. Donc actuellement, tu t'as acheté ses... Oui, papa, c'est ça même. Mais tu as 100 000 sur toi. Papa, oh, c'est vrai, oh, papa. Ah, papa, papa, c'est vrai, il y a 100 000. Oh, ils sont là vraiment trompés, vigilants de la jeune soeur pour lui structurer de l'argent, pour qu'elle puisse donner, pour qu'elle puisse croire à ce que le pasteur en train de, à ce faux pasteur, qui croit que lui, c'est un pasteur, ce faux pasteur en train de dire. Donc, ok, les 100 000 là, c'est pour payer les médicaments, mais ta soeur, vraiment,
Elle-même, elle est quittée en Europe là-bas. Elle est venue, franchement, c'est dans la famille, tout se passe. On veut la dja, on veut la douffe. Eh, la fille aussi en question, c'est une chrétienne, c'est un homme de Dieu, tu es en train de parler. Ils sont là, ils sont là formater sa tête. Ah oui, ils sont là muscler sa tête. C'est dit là maintenant, a fait de Dieu. D'autres passent par là maintenant pour arnaquer des gens. Donc du coup, elle était là, elle regardait tous ces scénarios qu'ils ont fait là. Elle regardait, mais ça la prenait un peu. Ok, bon vraiment, ta soeur, elle est quittée en Europe, voici ce qu'elle a fait, voyez ce qu'elle a fait, voyez ceux qui sont derrière elle. Oui, parce qu'elle a réalisé des choses dans la famille. C'est pour cela, oui, on veut la dia, on veut la faire ceci. Mais les médicaments que tu t'en vas payer là, franchement, ça va faire, mais ça va pas trop. Il faut qu'elle-même ait fait tout son possible. J'ai une vision si vous. Ah, pasteur, faux pasteur. Il a commencé à parler, lui aussi, il dit oui papa, oui papa, oui papa, oui papa, oui papa, fais ceci, oui papa. Et du coup, le faux pasteur du jeune homme dit à la fille, bon, accompagne-moi. Et puis il demande, papa, c'est où? Non, j'ai cherché telle église. Ah, papa, je connais là-bas, on peut partir. Mais la fille aussi, si la personne dit non que oui, moi je connais, l'autre connaît là-bas, je vais t'accompagner. Mais si c'est moi la fille, je vais me retourner là parce que je suis occupé. Mais tellement que la parole du gars, parce que ceux-là, les philomanes là, ils sont pas simples. Eux, ils mangent les médicaments. Lorsque les gars te parlent, c'est dit, toi, c'est comme, c'est comme eux, ils volent ton esprit pour que ce qu'ils vont te dire là, c'est ça que tu vas faire. Donc la fille en question, elle a commencé à suivre les deux maintenant. Elle ne savait pas que c'était son complice, le gars en question. Donc le gars marchait. Et du coup, il a commencé à parler encore. Oui, j'ai eu une révélation sur vous. Ta soeur là, ah, vraiment, il y a des attaques sur elle. Voici comment ça s'est passé. Ouais, il a parlé. Le gars aussi dit, oui, papa. Bon, papa, tiens 5 000, c'est comme ton transport. Il dit, non, moi, je ne suis pas là pour l'argent parce que moi, je ne suis pas ces fous, ces gens des pasteurs, des faux hommes de Dieu. Tu demandes l'argent. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis, Dieu m'a honte. Dieu a dit non, que dit ce que je vois. Donc, je suis là à parler. Je suis là. La fille dit, elle est calme. Ok, ma fille. C'est là maintenant le deuxième complice dit, tu as vu ce qu'il a dit sur moi? On ne se connaissait pas, mais il est faux. Putain, moi, j'ai passé déjà à la télé, même à toi. Seigneur, la fille aussi, ça l'a pris. Ma fille, vraiment pour toi aussi, j'ai vu vision, surtout il y a vision même, Dieu m'a localisé vers toi. Ah oui, ma fille, je dis, Seigneur, le philomane, Seigneur, Abigail est dure, là, actuellement, où tu es dur partout, là, vous venez arnaquer les gens encore. Quand on dit les philomanes, ce sont les vrais arnaqueurs, pas possible, qui croisent ton. C'est-à-dire face to face. Lui, mais il t'arnaque même, et puis toi, mais tu lui donnes tout ce que tu veux lui donner, et puis maintenant, toi, mais il s'en va, et puis tu crois c'est-à-dire, tu remis ta tête pour dire, ouais, ce gars-là, il m'a allumé. C'est sûr, on les appelle les philomanes, les fémanes. Ouais, c'est les gars, vraiment, ils ont fini les stratégies. Ils ont fini les stratégies, pas possible. Donc, du coup, le jeune homme dit à la fille que oui, toi, il y a eu vision sur toi. Dans ta famille, les gars ne veulent pas de ton bien. Les gars veulent te douffer, les gars veulent te faire du mal. Mais parmi ces personnes qui veulent te faire du mal, il y a ta camarade que tu causes avec elle. Ta camarade intime que tu lui fais confiance. C'est elle qui est à la base. La pauvre camarade aussi. C'est elle qui va prendre pour casser. La pauvre camarade aussi a pris pour casser là. La fille dit, ah bon, oui. Oh bon, d'accord. Bon, pour faire ça là, je ne peux pas te mentir, ma fille. Parce que où je suis là. Il a commencé à parler. La fille aussi, elle est tombée dedans. Parce que ce que elle connaissait, c'est-à-dire, le monsieur ne connaissait pas le gars qui est venu. Où ils étaient deux. Et l'homme de Dieu a parlé, lui, il est convaincu. Mais elle aussi, ça l'a pris. Oui, ma fille, franchement, oui, dans ton travail, tu gagnes combien? Elle dit, je gagne. Oh, c'était 50 000. Hein. Elle dit, je gagne 40 000. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est à cause des 40 000 que l'argent que tu gagnes, c'est pour cela que ta famille est contre toi. À cause des 40 000, la famille peut être contre qui? Qui? Même sorcier, mais à pitié souvent. Sorcier, même à pitié souvent. Arrêtez de vos mensonges là, même. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Même sorcier, même quand on dit sorcier, lui n'a pas pitié. Sorcier a pitié. Arrêtez ça.
oui, c'est à cause de 40 000 dans ta famille, on sent contre toi, les gars veulent te douffer, on quand nous prendre au sérieux. Et du coup, la fille aussi dit, ok, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, son cœur a commencé, parce qu'elle a déclaré, si c'était un vrai homme de Dieu, il avait dit non, que c'est pas... Mais comment un homme de Dieu me va... Remarquez très bien, vous qui partez à l'église, vous qui courez derrière les églises, là, surtout les églises, vous qui partez dormir là-bas, là. Moi, je vous dis une chose. Un homme de Dieu ne va jamais te demander ton salaire, tu gagnes combien par mois. Parce que quand un homme de Dieu te demande, tu gagnes combien par mois, c'est-à-dire, lui, il va prendre 10%. Il va te dire, non, que Dieu dit, ah oui, ton salaire là, il faut prendre 10%, tu vas mettre ça dans la caisse. Oui, ton salaire, il faut prendre 10%. Ils sont là, vous arnaquer matin, midi, soir. C'est leur gombo, tu es là. C'est les entreprises comme ça, ils ont mis sur toi comme ça. Toi, chaque fin du mois, il faut payer 10 000, il faut payer offrande, il faut payer 10 000, il faut payer offrande. Parce que la personne sait déjà combien tu gagnes par mois. Si les gars vous demandent, tu gagnes combien? Si c'était 1000 euros, tu gagnais, tu dis, hé papa Yahweh, papa, il gagne 500 euros. Il gagne 500 euros, c'est dur. Il gagne 500. Oh, tu gagnes 1500 euros, mais tu dis tu gagnes 500 euros. Lui, il va faire, c'est-à-dire, il va dire, dans 500 euros, il faut lui donner 10%. Dieu dit, il faut donner 10%. Oh, toi, tu gagnes, et puis tu le regardes comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été victimes. On dit non, il faut construire le mur d'église, Dieu va te bénir, il faut faire ceci, il faut payer les baffes, il faut payer les instruments de l'église, il faut payer les chaises de l'église pour que Dieu puisse te bénir. Ma soeur, mon frère, ouvre les yeux. Faut faire ça là. Demain là, tu ne vas plus rester dans cette église là. Lui, église là, voilà. On va faire, nous tous, on va devenir des vrais prêcheurs sur les réseaux sociaux. Hein. Arrêtez vos marmailles là. Arrêtez vos marmailles là. Bon, je continue l'histoire en question. Donc la fille en question, le monsieur a commencé, le jeune homme a dit non que oui, ta tante, tes parents, ta meilleure amie veut te faire du mal, c'est à cause de ça. Donc où tu es là, franchement, oui, aujourd'hui tu ne fais pas attention, aujourd'hui tu as fait un accident et puis tu as resté dans l'accident. La fille dit, papa, Yahweh, quand j'ai quitté à la maison, ma patronne m'a envoyé, avant de mettre mes pieds dehors, j'ai prié. Alors pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Le monsieur a commencé à parler. Oui, bon d'accord. Oui, tu as combien si toi? Elle dit non, moi je n'ai pas l'argent. Ah ok, il n'y a pas de président, tu n'as pas l'argent. Tu as combien si toi là-bas? Elle dit, mais moi je suis sorti comme ça, il n'y a rien. Ok, tu as quel genre de marque de téléphone? Jusqu'à... Homme de Dieu demande quelle marque de téléphone tu as. Mais là c'est grave. C'est grave. Ouvrez les yeux, hein, c'est les choses que je suis là à parler de ça là. Quand les gens vous arrêtent dehors là, quand les gens vous parlent de Dieu ou de quoi là, arrêtez, ne tombez pas dans les bêtises là. Ce sont les arnaqueurs. Ce sont les vrais arnaqueurs qui sont là, on appelle ça les philomanes. Donc du coup, eux c'est un médicament, hein. Eux ils mangent ça, ça veut dire quand ils te parlent même, ça veut dire eux ils maîtrisent ton corps en même temps. Donc la fille a refusé des 20 000 qui lui restait 25 parce qu'elle avait ses 5 000 plus 20 000 de sa patronne, ça faisait 25 000 mougou quelques poussières, les jetons à côté, on appelle ça les bring. Quand un Ivoirien te dit donne-moi les bring, ça veut dire donne-moi les jetons. Ouais. Donc du coup, la fille dit non, elle n'a pas l'argent. Il continue toujours, il sait que la fille a l'argent. Parce que la fille a montré la marque de son téléphone. Ok, parler, il a commencé à parler à la fille jusqu'à la fille dit ok. Et du coup, il dit à son complice là que bon d'accord, allons-y. Et il dit à son complice qu'il faut prendre le sachet là, il faut donner ça à la fille, elle va attraper. Donc la fille aussi, elle a attrapé le sachet, elle avait son petit sac. Vous les femmes ont les sacs, toujours. Elle a attrapé le sachet. Et du coup, ils sont arrivés à la paroisse même que le gars a dit. Ils ont dépassé paroisse. Ils sont allés s'asseoir ailleurs là-bas et les gars parlaient de ça. Il a commencé à parler dans certaines... Mais ouais, paroisse là qu'il a demandé, mais on sent de l'autre côté. Bon, bref, il n'y a pas de problème. Donc, parler. Parce que dans sa tête, elle dit, si ils arrêtent devant paroisse, ceux qui le connaissent peuvent sortir. Et puis, bon, ce qu'il est en train de dire là, il peut passer à autre chose. Donc, elle a mis ça dans sa tête. Ils étaient assis là quelque part. Il a commencé à parler. Et il dit à son complice là que, bon, d'accord, toi, tu es quel de ta famille? Il dit, je suis André. Il a dit, je suis 5e ou 6e comme ça de ma famille. Il dit, bon, d'accord. Bon, non, 4e. Il dit 4e de ma famille. Il dit, je suis 4e de ma famille. Il dit, bon, 4e de ta famille, cherche un carrefour.
l'endroit ici, il faut chercher un carrefour. Et tu t'en vas au carrefour où il y a 4, voilà. 4 carrefours, tu t'en vas là-bas, tu prends sable. Et quand tu prends sable, il faut parler ça dans ta... C'est-à-dire tu parles dans ta gorge. C'est pareil, il ne faut pas, tu vas prendre sable et puis tu vas parler aux yeux de tout le monde. Il ne faut pas, ils vont dire tu es fou. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il est parti. Donc, avant de partir, il a dit tout ce qui était sur toi là, il faut mettre ça ici. Donc, le jeune homme aussi, il a pris l'argent, il a mis tous ces trucs, il a mis là-bas. C'est son complice, il ne peut pas fuir. Donc, lui, il est parti. Il est allé là-bas, il a duré plus de 15 minutes à 20 minutes, il revient. Or, dans ça là, le gars a commencé à mentir, convaincre la fille. Il vient 10 à 15 minutes, il vient, il dit, ah papa, voici le sable là. Ah, merci beaucoup, vraiment. Il dit tout ce qui est dans ton cœur, tu l'as bien dit. Il dit oui. Il dit richesse ou malédiction qui voulait venir sur toi, tu as déjà dégagé ça. Il dit oui papa, j'ai fait tout ce que tu voulais. Il dit bon, donne-moi sable là, il a pris sable. Il dit mets ça en sachet, il a mis ça en sachet. Faux homme de Dieu a pris, il a mis ça dans sa poche. Il dit bon ma fille, c'est à ton tour pour que tu puisses être délivré. Sinon si on ne fait pas ça là, aujourd'hui tu auras accident et tu vas rester. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Bon ma fille, bon, toi aussi, faut mettre tout ce que tu es sur toi ici et tu vas aller, tu es quel de ta famille? Elle dit, je suis 3e. Ok, faut chercher les 3 carrefours et après tu viens, tu vas voir aussi pour toi. Elle dit, ok. Et du coup, la fille, elle dit, non, moi je ne peux pas donner mes trucs. Il dit, mais tu vois, l'autre là, lui, il est parti, il a déposé tous ses trucs ici, il a déposé son argent, il est venu, il a trouvé. Elle dit, oui. Il dit, bon, d'accord, si c'est comme ça, prends le sachet, mets tes trucs dedans, toi, mais il faut partir. Et après, tu reviens. C'est-à-dire, c'est plan B maintenant, tu es là. C'est-à-dire, la fille, elle a pris son sac, elle a mis ça dans le sachet et elle est partie avec ça maintenant. Lorsqu'elle était en route, il y avait le supermarché qu'on appelait King Cash. Donc, dans ce King Cash, le quartier maîtrisait, il y avait une chose, comment dirais-je, le caissier, elle connaissait bien celui qui a la caisse. Donc, elle est arrivée, en même temps, elle a fait qu'elle est rentrée dans le magasin, elle rentre dans le magasin, elle voit le caissier, elle dit, ah, grand frère, pardon, faut attraper mon argent, voyez mes 25 000 et mougou là, faut attraper mon sac, mon argent, mon téléphone, tout ça là. Elle a enlevé tout ce qu'elle avait dans son sac, elle a donné ça au gars. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Elle a pris le sac vide. Elle-même, elle dit, sac là même, c'était déjà, vraiment, elle cherchait même moyen de jeter, mais quand même, c'était pas jeter, ma chérie. Tu m'as dit non, tu cherchais moyen pour jeter, mais si c'était pour jeter, tu n'allais pas sortir avec ça. Faut laisser pour toi là. C'est ton sac préféré qui t'a sorti avec ça. En cas, j'ai dit la vérité. C'était ton sac préféré, mais tu m'as dit dans vos cas là que oui, c'était un sac que tu voulais jeter, mais c'était pas jeté. Si c'était jeté, tu n'allais pas porter. Arrête ça. Tu ne peux pas mettre les 120 000 dedans. C'est le sac préféré, on met cette somme là dedans. Donc du coup, la fille est sortie dans le magasin, mais eux n'ont pas vu la fille rentrer dans le magasin. Donc elle a tourné, elle revient. Elle aussi, elle a pris ça. Elle dit, quand elle partait, elle a dit, Seigneur, si ce sont les vrais hommes de Dieu, pardon. Ce qu'ils sont là fait là, vraiment, ça n'a qu'à être bon. Mais si ce sont les faux hommes de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, épargne-moi de ça. Elle a prié dans son cœur. Elle priait, elle évoquait même le nom de sang de Jésus-Christ. Jusqu'en... Elle allait faire tourner. C'est-à-dire, elle a tourné, elle a pris ça, là-bas, elle est venue, elle dit, ah, homme de Dieu, voici ça. Ah, tu as prié. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, mets ça en sachet, elle a mis ça en sachet, attaché, il a mis ça dans sa poche. Bon, d'accord. Ce qu'on doit faire, bon, donne-moi le sachet. Je vais prier si ça. Ce qu'on doit faire, va payer l'eau là-bas et après, tu vas revenir. En attendant, je vais prier vos trucs. Donc, vous deux, partez. Ça veut dire, l'autre n'a qu'à payer ce truc, l'autre n'a qu'à... Elle dit, ok. Elle savait qu'il n'y avait pas son argent, il n'y avait rien dedans. Pas, elle est partie comme ça. Lorsque elle était en route, c'est-à-dire, elle partait, elle a donné 2, elle partait, elle a fait au moins plus de 2 minutes de pas seulement là. Elle regarde derrière, les gars ont disparu. Les gars ont fui. Les gars ont fui à un sachet, à un sac. Sac, il n'y a rien dedans. Je sais que ces Philomènes, quand ils vont arriver, ils vont dire, mais go là, c'est une go bâtard. Mais elle nous a eu. Mais elle nous a niqué. Ouais, vraiment, elle a perdu. Non, elle nous a... C'est Dieu qui l'a sauvé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été victimes de ça, les Philomènes. Même où on dit rouge perd, je ne sais pas, rouge gagne 2 paires, ou c'est quoi, noir, où on fait quoi, rouge, on dit rouge perd, non, rouge gagne 2 paires, 2 noirs paires, rouge perd gagne, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'aime pas les Géaza, j'aime pas ça. Les Géaza, Rossi n'aime pas Géaza.
Si c'est à cause de Géaz, moi, à cause de Géaz, c'est venu, ils ne vont pas gagner. Parce que Géaz, c'est un truc qu'ils n'aiment pas. Donc, imaginez-vous, toi, tu as ton petit truc, tu dis, tes parents t'ont envoyé, tu vas aller, tu t'arrêtes là, ceux qui sont à côté, tu dis, oh, ça là, il faut que tu tombes dedans là. Toi-même, tu vas vendre panier, tu vas pleurer pour partir à la maison. Donc, ce sont que des menteurs, des philomanes, des vrais arnaqueurs qui sont là. La fille, elle a été échappée. Parce que ça, là, imaginez-vous, les 20 000 qui étaient dans sa main, si elle donnait, c'est sa patronne allait dire non que oui. Ils allaient déduire ça, ils allaient couper ça dans son salaire. Elle allait avoir au moins 30 000. Elle allait avoir 30 000, mais Dieu l'a épargnée. Elle-même, elle, vraiment la prière qu'elle faisait sur la route. Et Dieu aussi l'a aidé. Que ça s'est passé dans le quartier qu'elle maîtrisait, elle connaissait les personnes là-bas. Sinon là, c'était vraiment cuit. C'était vraiment cuit pour elle. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux actuellement où on est là, le temps d'aujourd'hui là. Depuis fort longtemps, même quand moi j'ai connu à faire des philomanes, ils ont filé un ami comme ça qui s'appelle Bicolo, il lui a donné, j'ai acheté un téléphone, il lui a donné comme ça. Ce téléphone n'a pas fait 2 mois. lui, ils ont pris. C'est-à-dire, lui, ils ont pris le téléphone, il dit, va compter les poteaux. 7e poteau là. C'est-à-dire, 7e poteau, tu comptes, il revient. Lui, il a commencé à compter. Tellement ils l'ont veillé, ils l'ont menti, il a commencé à compter les poteaux. Jusqu'à il est arrivé sur 7e, il a son retour. Va où, hein? Ils sont partis. Là, ça s'est passé à Bobo. La famille, franchement, c'était pour dire à mes soeurs et à mes frères que faisons très attention à tout ce que vous voyez. Des gens qui s'approchent à vous, surtout les mamans, les papas, des soeurs, des frères. Ceux qui s'approchent à vous pour dire non que oui, c'est ceci, c'est cela. On n'accuse pour rien vos parents. On n'accuse pour rien vos parents pour dire c'est tes parents qui sont ceci. Et puis quand c'est quand tu es braqué, tu dis oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce sont les sorciers, ce sont les sorciers. Et sorciers, oui, moi je vais couper une je ne vais plus causer. Mon frère, ma soeur, ils sont là te mentir pour te soutenir. Même les faux pasteurs font ça. Les faux pasteurs font ça. Là, quand c'est comme ça, tu tournes le dos à tes propres parents pour se concentrer à lui et tu lui donnes de l'argent. Faites attention. Toi-même, ton Dieu, c'est ton cœur. Ton Dieu est dans ton cœur ici. Le Dieu qu'on prie là, il est dans ton cœur. C'est ta foi qui va te sauver. Ce n'est pas la foi de quelqu'un qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Même les vrais hommes de Dieu, quand ils prient, ils disent, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi que ce que je prie là, ça va marcher? Oui, c'est parce que c'est ta foi, c'est ta détermination qui te donne aussi la grâce de ça. Et Dieu même t'écoute ce que tu es en train de faire. Arrêtez de chercher des délivrances par-ci, par-là. Vous êtes là. Écoute, oui, il y a... Ah, arrêtez ça. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.